En fait, le simple fait que la franc-maçonnerie ne laisse pas entrer n'importe qui, n'importe quand, sans prévenir, parce qu'il n'y a jamais eu d'attentat terroriste dans une loge maçonnique, dans un temple maçonnique, dans des synagogues peut-être, pas dans des temples maçonniques. Je tiens à faire la différence entre les deux. C'est qu'effectivement, dans la Seconde Guerre mondiale, pendant la Shoah, il y a eu plus de juifs tués que de francs-maçons. Sachant que les seuls francs-maçons qui ont été tués l'ont été parce que leur chef de loge, leur maître, avait jugé bon pour la franc-maçonnerie de livrer les petits pour mieux sauver les grands. Tu vois ce que je veux dire? La stratégie, elle est là. Et maintenant, aujourd'hui, les francs-maçons ont subi, etc., la Shoah, tout ça, donc sont tout à fait solidaires avec les juifs. Mais moi, je ne trouve pas, parce que autant ils adorent les rituels égyptiens, entre guillemets, où ils font semblant, même les rituels écossais. Bref, les rituels égyptiens, l'Égypte qui a martyrisé quand même les juifs pendant un certain temps. Après, elle s'est arrêtée au temps de Jésus, je crois qu'elle s'est arrêtée, ces machins-là. Mais voilà. Bref, la franc-maçonnerie utilise trop, en fait, le principe de... Par exemple, quand ils me contre, moi, ils disent « Je suis antisémite ». Même si ma mère pratique le Shabbat tous les samedis, bien sûr, vendredi soir ou samedi après-midi, selon le rituel, même si ma mère kiffe Israël, même si ma mère a des drapeaux israéliens, et même si je pose avec derrière ces drapeaux israéliens, même si j'achète des produits israéliens, même si j'achète des produits juifs, même si je mange juif, je mange cachère, même avec ça, ils vont essayer de me contrer parce qu'ils vont se baser sur le fait que vous ne me connaissez pas, personne ne me connaît, quoi. Mais ça, c'est trop facile. Moi aussi, je peux juger n'importe qui. Bien sûr, derrière un écran, c'est facile. Quand tu pointes pas ton visage, qu'on ne sait pas qui t'es. Mais ça aussi, ils le font aussi pour mieux me martyriser, parce que leur but, c'est clairement de se donner raison, de se vanter entre eux, c'est ce qu'ils font toujours. Et c'est clairement de contrer mes arguments par leur force, hein, c'est tout. Ils se mettent à 50 sur 1, quoi. Alors on peut dire des jeunes de banlieue qui se mettent à 15 sur 1 sur une personne pour l'agresser, c'est vrai que c'est nuisible. Mais là par contre, à 50 sur une personne sur Twitter, je trouve ça gros quand même. Moi je l'aurais pas fait, tu vois, parce que je me dis bon, c'est où tu juges que mes arguments n'en sont pas, auquel cas tu me rentres pas dedans, ou tu juges que mes arguments en sont, donc tu me rentres dedans, pour me faire taire. Mais ça marche pas comme ça. Et je vais vous dire un truc, je vais vous révéler un secret. Bon, c'est pas vraiment un secret, c'est un secret de polichinelle, mais il faut quand même le dire parce qu'apparemment c'est pas une évidence pour tout le monde. S'ils ne se montrent pas avec leur vrai visage, leur vrai nom, prénom, leur vraie identité, c'est parce que peut-être ce sont des gens très connus, mais ils préfèrent m'agresser avec des insultes. Vous l'avez vu sur Twitter, j'ai été signalé au passage, c'est tellement jouissif de signaler des commentaires aussi insultants, aussi provocateurs, qui se veulent destructeurs de ma liberté de penser, donc de mon âme. Voilà. Donc voilà, ces gens-là, s'ils se révélaient sur leur véritable jour, feraient de moi un être tellement connu que même le pape, je pourrais le tutoyer. Voilà. Bah oui, parce que quand des gens connus, imagine, ah Sarkozy m'a traité de con sur les réseaux sociaux, il m'a adressé un truc, il y a tout le monde qui l'a vu, dehors dans la rue, vas-y Sarkozy, vas-y parle et tout. Eh ben c'est pareil avec François Hollande, c'est pareil avec Macron, Emmanuel Macron, avec Bernard-Henri Lévy, avec n'importe qui, Daniel Cohn-Bendit s'il m'agresse parce que je l'ai traité de pédophile, bah tu imagines bien que ça me ferait de la publicité. Et c'est pour ça qu'ils ne le font pas. Et c'est pour ça que je vous invite à faire exactement ce qu'ils nous font, c'est-à-dire de manière très 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 correcte en fait, de leur rentrer dedans de manière tout à fait symbolique, pas à tous les francs-maçons, mais de chercher surtout les plus, on va dire les têtes, mais pas les têtes bien pensantes, enfin pas les têtes intelligentes, les têtes malignes, enfin les têtes qui vont clairement contre les individus, celles qui utilisent des moyens médiocres comme l'attaque personnelle, ceux qui essaient de te rabaisser, de te ridiculiser. Je vous invite à liker, à tweeter et à partager toutes mes vidéos, et surtout à ce sujet-là, parce qu'en fait, faites ce que vous voulez. Mais moi, je vous invite, si vous voulez vraiment contrer la franc-maçonnerie, à le faire comme ça, et à faire ça sur Twitter, et pas seulement avec moi, mais avec tout le monde. Avec tout le monde. Même si vous allez dire, oui, mais on connaît pas les gens.
Oui, mais quand on entend un discours qui va dans le sens du bien, moi je pense que c'est notre devoir de liker, de le mettre en valeur. Et quelle que soit la personne, moi faut le savoir, hein. Sur YouTube, si un jour il n'y a plus de liberté d'expression et que j'y suis plus, je ne participerai plus du tout au machin au délire tel que c'est établi aujourd'hui. Par contre, c'est vrai que dans la vie politique, dehors, là, dans la rue, c'est ce que je ferais. Tout ce que je pourrais pas faire sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook, je le ferai dans la vraie vie. Ce qui est bien, bien sûr. Je fais pas des choses pas bien, que des choses bien. Et bah, c'est normal. Et puis aussi un autre truc, c'est qu'il faut, je vais le faire, hein. C'est quelque chose au sujet de ce qui se passe actuellement, la politique de répression, et puis l'interdiction pour le prolétaire de se faire connaître et de s'exprimer tout simplement. Bon, je parle pas pour tout, c'est vrai qu'on n'est pas parfait, mais eh bien, je vais faire des actions politiques qui seront, encore une fois, dans la polémique, etc., mais pour faire parler des sujets qui fâchent, parce que c'est pas seulement une histoire de guerre interethnique, c'est aussi quand la franc-maçonnerie te rentre dedans alors qu'elle a soi-disant aucune prétention, ouais, et que tu as des arguments, et qu'on ne veut pas s'opposer à toi par d'autres arguments, mais qu'on veut te discréditer en te traitant d'homophobe, alors que j'ai un frère homosexuel, avec qui je m'entends suffisamment bien pour ne pas le tuer, même pour partager plein de choses avec lui, et que en fait je me juge pas supérieur à lui en fait. Et pareil, je suis, ma mère est pratiquante du judaïsme, d'un certain judaïsme, donc forcément ça les discrédite en fait. Quand on me connaît, c'est pas possible. Mais voilà, en fait ça c'est pour le détail. Et franchement, je vous invite à, voilà, dans un monde de moutons où les moutons sont plus intelligents que les humains, je vous invite à être intelligent et à... C'est pas seulement ma tête que je défends, c'est la tête de tout un chacun en fait. Dans cette mesure prolétaire et pour arrêter de... Je vous ai toujours dit ce que je pensais et je pense que je continuerai, quoi.